renseignements que le propriétaire doit me fournir selon la loi israélienne? Qu'est-il obligé de me fournir comme information? Très bien. Alors, très bonne question. Alors, avant toute chose, très important, quand on achète un bien immobilier, on se doit d'attendre, d'espérer du vendeur une franchise quant à l'état du bien et quant à sa situation. C'est-à-dire que la première des choses, c'est établir un contact avec le vendeur. Souvent, il y a des obstacles puisqu'il y a des agents immobiliers qui peuvent faire interface, etc. Mais c'est très important d'avoir un contact avec le vendeur, de connaître ses motivations et de connaître son bien. C'est-à-dire que vous visitez un appartement, souvent, vous voyez un appartement, tout va bien. C'est peint, c'est joli, c'est éclairé. Maintenant, ce que vous attendez du vendeur, c'est qu'il vous dise ce qu'il va et ce qui va moins bien dans ce bien-là. On ne doit pas forcément découvrir et deviner les choses. Donc ça, c'est première chose, la franchise de la part du vendeur. Ce n'est pas une notion juridique à proprement parler, mais on verra par la suite que c'est très important d'avoir un interlocuteur clair. Deuxièmement, toujours important, souvent les personnes disent, voilà, j'ai vu un bien, a priori, il est OK, le propriétaire me dit que tout va bien, tout fonctionne. Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Alors, avant même d'arriver et de contacter un avocat, de nous contacter, de nous demander de vous accompagner dans votre projet, il faut demander un certain nombre de documents que le propriétaire a déjà, et c'est des documents juridiques qui aideront, qui permettront à l'avocat, qui vont aider l'avocat, mais qui permettront à l'avocat de vous accompagner. Par exemple, vous avez besoin de demander, évidemment, une copie du cadastre. Il vaut mieux même une copie du cadastre à jour. Les plans de l'appartement, d'accord? Important, demander les plans d'un appartement, c'est pour après, en fait, comparer par rapport à ce que vous visitez. Très souvent, il y a lieu de préciser, en Israël, ça arrive souvent que des personnes ont effectué certains changements dans leur appartement, ils ont pu agrandir, ça peut être fait avec autorisation, sans autorisation. Il y a des conséquences qui peuvent être graves au niveau de la légalité de l'appartement, qui peuvent être graves également au niveau de ce qu'on appelle en hébreu la mashkanta, du prix hypothécaire. D'accord? Si par exemple vous avez un projet d'un bien, avec un financement à 50%, et donc vous avez besoin d'obtenir de la banque un prêt hypothécaire, si jamais il y a des soucis quant à la légalité du bien, il se peut que le shamaï, c'est-à-dire l'expert qui va évaluer votre bien, vous donne, sous-évalue le bien. À ce moment-là, vous avez un souci au niveau de votre projet et de son financement. Très important également d'avoir ce qu'on appelle en Israël le tofes arnona, c'est-à-dire le document de la mairie, la taxe foncière, c'est-à-dire la taxe annuelle. En Israël, on paye une taxe foncière tous les ans. Important d'avoir ce document-là. Pourquoi? Il vous permettra de comparer par rapport au cadastre. Des fois, vous avez un bien de 80 mètres carrés au cadastre et de 100 mètres carrés au niveau de la mairie. Il faut comprendre pourquoi. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème au niveau de l'appartement, mais ça demande matière à réflexion. Pour finir, je préciserai que très souvent, nous aiguillons. D'accord? Moi, dans le cadre des vérifications que je fais au niveau de l'appartement, j'aiguille mes clients à faire ce qu'on appelle en hébreu une shamaout mutemet, c'est-à-dire une évaluation du bien avant même d'arriver à une signature et de s'engager. D'accord? Et pour justement savoir que votre projet et votre financement sont en concordance. Pour finir, et un dernier détail, il faut savoir qu'en Israël, contrairement en France, à ce qu'on a l'habitude en France, il ne s'agit pas d'un projet de vente. Ce n'est pas un projet qu'on va soumettre à un notaire qui va vérifier tout en amont et qui après l'autorisera. Mais lorsque vous signez un contrat, vous vous engagez. C'est-à-dire que si jamais il y a un souci après, vous risquez d'avoir des pénalités d'annulation. Vous ne pouvez pas dire « Ah, mais je n'ai pas eu le crédit. Ah, mais je ne connaissais pas la situation juridique de l'appartement, donc ce n'est pas possible de faire l'achat. » Il n'y a pas d'excuse malheureusement en Israël. Très souvent, il y a une pénalité de 10% de la valeur du bien en cas d'annulation. Donc, c'est pour cela qu'on demande
faire ces vérifications en amont et que moi, je vous accompagne à ce niveau-là.